tous faits de porcelaine, perdus dans ce désert moderne, recherchant mon présence humaine, tatouée sur nos bras. Alors on est tous faits de porcelaine, sans doute, parce que nous sommes des êtres fragiles et sensibles. Mais elle, la porcelaine, c'est surtout sa matière préférée. Oui, on s'arrête à Limoges, enfin tout du moins très exactement à Rasé, dans la Haute-Vienne. Et on va rencontrer Aurélie qui nous propose de découvrir son atelier, mais également ses créations artisanes porcelainières, pour ne pas dire artisan porcelainier. Aurélie Vrignon, bonjour. Bonjour. Votre atelier s'appelle l'Atelier du Blanc. On est donc à Rasé en Haute-Vienne et vous travaillez la porcelaine. Vous êtes une artisan, une artiste. Pourquoi la porcelaine? Alors vous allez me dire, en habitant à la Haute-Vienne, ça paraît logique, mais peut-être pas tant que ça. Avant tout, c'est la céramique qui m'a amené en Haute-Vienne pour justement pour trouver cette formation, parce que c'était une passion avant d'être un métier. Et puis la rencontre avec la porcelaine, c'est d'un coup de foudre, et avec le blanc. Et puis voilà, je suis restée en Haute-Vienne et on y est bien. Alors c'est vrai que la porcelaine, quand on parle de la Haute-Vienne et particulièrement de Limoges, Limoges qui est dans la capitale du feu, des arts du feu, on sait que c'est quand même la signature, la porcelaine de Limoges, qui est née fin 18e, je crois, entre 1760 à peu près et 1765 ou 70, grâce au kaolin. Alors vous, Aurélie Vrignon, artisan porcelainière, propriétaire de l'Atelier du Blanc, j'ai regardé votre site avec beaucoup d'amour et de curiosité, parce que vous faites de la porcelaine moderne. Voilà, parce qu'on pourrait se dire, la porcelaine, c'était ma grand-mère qui me ramenait une assiette quand elle passait à Limoges. C'est plus du tout ça, en fait. Oui, c'est vrai, on a une image peut-être un peu vieillotte de la porcelaine, avec ses assiettes très décorées et qu'on conservait précieusement dans les placards sans oser s'en servir au quotidien, alors que c'est une belle matière qui est résistante, donc on peut vraiment se servir au quotidien. Et puis surtout, on n'a pas que des assiettes, on peut faire vraiment plein d'autres choses. Et moi particulièrement, je vais faire plutôt des objets décoratifs, des vases, des luminaires. Alors un petit peu d'art de la table, parce que il faut bien quand même respecter les classiques, mais même sur ce sujet, j'essaie de les faire de manière contemporaine. Ouais. Alors on a tout, parce qu'il y a même des luminaires que vous avez fait. Enfin moi je vais inviter tout le monde à aller sur votre site pour découvrir en même temps qu'ils vous écoutent sur Sud Radio. Puis comme nous sommes en Zoom sur la page Facebook de Sud Radio, si vous avez quelques pièces à nous montrer en direct en Zoom, ça sera très sympa. Mais sinon voilà, vous allez sur le site l'Atelier du Blanc, tout collé, tout collé les lettres, l'atelierdublanc.com, et vous faites vraiment des choses magnifiques avec la porcelaine. Vous faites partie de ces la nouvelle génération qui réinvente et qui redonne des lettres de noblesse modernes à la porcelaine, dont moi je suis vraiment fan très personnellement à chaque fois. Alors montrez-nous quelques pièces si vous le voulez bien. Alors on voit derrière vous déjà. Alors voilà, il y a le showroom juste derrière, donc vous avez un aperçu. Là c'est vraiment le showroom de l'atelier, donc juste derrière vous pouvez apercevoir la porte avec les coulisses de la fabrication. Et puis tout autour de moi vous avez ça c'est. Je sais pas si on voit, si voilà, ça y est. Ouais. Alors avec le blanc et la webcam, c'est pas génial. Donc effectivement, d'aller voir sur le site, ce sera un peu plus parlant. Mais on retrouve cette texture qui est vraiment la ligne conductrice en fait de mon travail, jouer sur les matières. D'accord. Les effets de mat, de brillant, des reliefs, et toujours blanc. Voilà. On peut avoir des choses très travaillées et très sobres à la fois. Et c'est vous, Aurélie Vrignon, artisane, porcelainière à l'Atelier du Blanc, puisque c'est votre atelier. Comment on travaille la porcelaine? C'est vous qui commencez dès la matière d'origine, c'est-à-dire le kaolin? Alors moi je reçois le mélange de la porcelaine déjà prêt mais en poudre. Je fais ma mélange juste à rajouter de l'eau. Donc le kaolin il arrive déjà mélangé on peut dire. Après ça me reste quand même un gros travail puisque je fais tout de A à Z, donc la sculpture des modèles. Ensuite je passe par une prise d'empreinte en plâtre pour faire des moules, et dans ces moules je vais pouvoir couler ma porcelaine liquide. On appelle ça la barbotine. C'est liquide comme une pâte à crêpes, et c'est ce qui va me permettre de travailler très fin, d'avoir des belles transparences sur les lampes, d'avoir des objets tout en finesse grâce à cette technique. Et puis ensuite on passe à la cuisson et voilà, au processus et complet. La cuisson c'est combien de degrés Alors il y a 2 cuissons, mais la plus haute on est à 1365 degrés pour être exact.
Wow. Donc je charge le four à froid. Oui, c'est la plus haute température de cuisson pour les céramiques. En fait, on a une appellation sur la porcelaine de Limoges, c'est une IGP, et qui nous oblige à respecter un cahier des charges pour être véritable porcelaine de Limoges, et c'est cette température de cuisson là minimum. Ah, c'est très très beau. Alors vous avez en plus la possibilité, vous nous offrez la possibilité de découvrir votre atelier. Est-ce que vous faites des portes ouvertes et des visites guidées entre guillemets? Exactement, ouais. Tous les vendredis de l'été, donc jusqu'au 15 août. Donc là, il y a ce vendredi et encore la semaine prochaine, où justement j'explique tous les coulisses en pas à pas, toutes les étapes de manière conviviale. C'est vraiment, on pose des questions, on est ensemble et c'est un moment sympa et on comprend tout les procédés de fabrication de la porcelaine. Ouais, en tout cas, moi, j'avais envie de vous mettre en avant parce que j'ai trouvé votre travail, voilà, ça m'a touché. Donc, on est à raser, on est à raser dans les Hauts-de-Vienne et n'hésitez pas à taper donc sur Internet tout simplement à atelierdublanc.com, atelierdublanc.com et d'aller découvrir le travail d'Aurélie Vrignon et sur Internet ou si vous passez par la Haute-Vienne et en particulier par Limoges, directement à raser là où est son atelier. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Et merci de nous avoir montré ces jolies pièces par Zoom sur la page Facebook de Sud Radio. Merci. Allez, bon, on est déjà jeudi, donc bonne fin de semaine. À suivre, on va rencontrer tout de suite, on va retrouver l'ami Stéphane Zeremeta, je vais pas y arriver, Zeremeta, voilà, notre directeur éditorial du Petit Futé. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va ? Oui, très très bien. Alors nous, on a fait un petit... vous perdre un tout petit peu aujourd'hui dans un labyrinthe. Donc du coup, nous, on quitte la Haute-Vienne là et on file avec vous en Creuse. On part en Creuse, on va à Guéret et il y a le plus grand labyrinthe végétal d'Europe et en plus c'est un labyrinthe permanent. Bon, c'est quand même 4,5 km d'aller sur gazon. Bon, si je vous perds, Laurence, là, ça va prendre du temps à vous retrouver. 6 hectares de verdure. Bon, j'espère que vous avez un peu le sens de l'orientation. Bon, sachant que c'est un peu adapté à tout le niveau, on peut aussi y aller avec des enfants, pas de panique. Hein. Puis même si on se perd, c'est plutôt sympa comme endroit. Et en fin de journée, ils récupèrent les gens perdus. Alors nous, on a voulu en plus mettre un petit point d'honneur sur la Creuse et la Haute-Vienne. Alors la Haute-Vienne est plutôt pas mal visitée, mais la Creuse est malheureusement mal connue, mal pensée par les gens et on peut faire des choses magnifiques et plein de trucs. Hein. Il y a plein de choses. Par exemple, là, en version, il y a un village insolite, le hameau de Masgo. Alors là, on est dans la commune de Fransèche. Alors c'est plein de mystères. Et notamment, il y a François Michaud. Ça, c'est vraiment une découverte. C'est un maçon tailleur de pierre. Alors, il est complètement autodidacte, hein, mais il a sculpté au 19e siècle des petits chefs-d'œuvre d'art naïf. Donc, on va voir, là, on va faire une balade dans le granit. On a des animaux, des personnages, des représentations de Napoléon Ier, de Marianne. Et ce qui est de sympa aussi, c'est qu'il y a des ateliers de sculpture sur pierre qui sont organisés dans le village. Bon, si on veut s'y mettre, on apprend un peu à manier la massette. Bon, alors, vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça. Hein. Après le village de Mascotte et le tailleur de pierre, on va faire un peu de vélo-rail. Oui, alors le vélo-rail, ça c'est plutôt bien. Là, pour aller là-dessus, il faut aller à Bosmoro-les-Mines. Et bon, le vélo-rail, c'est le principe de se balader sur d'anciennes lignes de chemin de fer, alors qui sont désaffectées. Hein, je vous rassure, il y a pas d'intervention de train subitement. Donc ça permettait avant de transporter le charbon entre Bosmero et Bourg-en-Neuf. Donc là, vous pédalez. En gros, vous atteignez 10 km/h. Hein, donc c'est pas énorme, mais c'est plutôt sympa. Ça file bien. Et le vélo-rail peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Alors pendant ce parcours, on est au frais, en pleine nature. On a un peu le temps d'admirer le paysage. Et puis en plus, pour en savoir un peu plus sur l'histoire des mines, hein, puisque je vous l'ai dit, ça servait au charbon, à Bosmoro, il y a un musée de la mine qui est vraiment intéressant. Il y a plein de choses insolites à voir et de visites à faire quand on est dans la Creuse. Voilà, la Creuse, hein, nous dit agissez sur la page Facebook de Sud Radio. Pour ma part, ce voyage à travers la Creuse va être une découverte. Pas eu l'occasion de m'y rendre. La fête, n'hésitez pas à traverser. Hein. Et en énorme, on a aussi, bien sûr, là je vous parlais de choses insolites, mais aussi les tapisseries. Ah, mais d'Aubusson, hein. Bah oui. Un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, classé UNESCO, c'est vraiment. Et d'ailleurs, Aubusson, il y a le plus grand centre de documentation européen de la tapisserie. C'est magnifique. Puis c'est vrai que quand on est devant, c'est merveilleux. Donc il y a une collection permanente. Là aussi, il y a aussi des démonstrations de tissage et de restauration. C'est super intéressant de voir comment ils assurent. Et alors, ce qui est amusant, c'est bien sûr, il y a la tapisserie historique, hein, mais il y a aussi des expositions temporaires. Et là, c'est vraiment du tissage contemporain.
le tissage, c'est pas que des vieux trucs. Et vous avez, il y a quelques années, par exemple, il y avait du Tolkien qui avait été tissé. Il y avait aussi, après, il y a eu Miyazaki, le réalisateur de Voyage de Chihiro ou de Princesse Mononoke. Ah oui. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que la tapisserie, oui, c'est Aubusson, c'est génial, c'est historique, mais c'est aussi complètement moderne. Et donc ça, c'est vraiment, en famille, c'est vraiment superbe à faire. Voilà, moi, je vous promets que je n'ai aucune action auprès de l'Office du tourisme de la Creuse, mais je défendrai bec et ongle tous ces départements, toutes ces régions qu'on ne connaît pas bien, pour lesquelles on se dit « Oh non, je ne vais pas aller passer des vacances là-bas », alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et en termes de randonnée, c'est pareil, la Creuse, en termes de randonnée, c'est un cadeau. Dites donc, monsieur Stéphane du Petit Futé, on peut maintenant vous retrouver avec le Petit Futé sur Alexa ? Absolument, Alexa est avec nous. En tout cas, nous sommes avec Alexa. Il suffit de demander. Alors, l'idée, en fait, sur Alexa, c'est de lui demander où est-ce qu'on va partir en week-end. Parce que, justement, vous le disiez, en partant en Creuse, mais c'est dommage, on va tous s'entasser sur les mêmes espaces. Et donc là, c'est un générateur d'idées que le Petit Futé a conçu avec Alexa. Et donc, vous allez pouvoir demander à Alexa, je pars où? Alors, elle fait des propositions. Alors, on a un peu travaillé sur le sujet. Donc, elle fait des propositions qui sont pertinentes par rapport à la période où vous partez. Si ça vous plaît pas, vous dites non, je prends autre chose. Et dans ce cas, elle vous fait d'autres propositions qui sont aussi pertinentes sur la bonne période. Et si vous avez envie d'approfondir, il y a des petits textes de présentation qui vous donnent envie. On peut écouter d'ailleurs nos podcasts qui sont sur Sud Radio tous les week-ends. On peut les réécouter et avoir comme ça 5 minutes de temps où on est sur la destination, on comprend la destination. Et si on a la Alexa avec le grand écran, on a même des visuels de la destination, c'est vraiment formidable. Voilà, et puis on n'oublie pas, c'est tout simple, c'est une enceinte, et on lui dit dis-moi Alexa, je voudrais aller passer un week-end du côté de la Souterraine, par exemple dans la Creuse, ou je sais pas moi, du côté on lui demande, elle va nous générer des idées. C'est plutôt Alexa, je sais pas, où est-ce que je vais partir en septembre. Elle va carrément proposer les destinations. Oui, et elle propose vraiment, elle est là, elle fait une série de propositions, et c'est des propositions pertinentes, bien sûr, par rapport à la période, et vous pouvez faire ça n'importe quand. Donc c'est vraiment un dialogue que vous allez avoir avec Alexa. Tous ceux qui ont Alexa aujourd'hui, maintenant ils peuvent faire appel au Petit Futé. Absolument. Génial. Donc on peut dire Alexa ouvre le Petit Futé, parce que ceux qui ont une Alexa savent lui parler, savent qu'on doit être dirigiste avec elle, ou on pose des questions plus ouvertes à Alexa ou partir en week-end. D'accord, génial. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. Merci Laurence. Je l'ai bien dit pour une fois. Oui, pour la dernière fois. Comme quoi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle